Dans ce cours, on va voir les différentes modifications possibles que l'on peut observer sur les protéines. Ces modifications sont soit co-traductionnelles, soit post-traductionnelles. Les modifications co-traductionnelles se font pendant la formation de la protéine, qui est la traduction. Les modifications post-traductionnelles se font après la traduction. Ces modifications co- et post-traductionnelles entraînent soit une dégradation de la protéine, soit elles sont indispensables à l'activité biologique de cette protéine. Ces modifications sont soit non enzymatiques, soit enzymatiques. Enzymatiques, elles nécessitent donc une enzyme. On va commencer par les modifications non enzymatiques. La glycation, donc la glycation c'est la fixation de glucose sur les fonctions amines de la protéine. On obtient en général des composés qui sont toxiques. Lorsqu'on a une oxydation, en général les protéines ne sont plus fonctionnelles. Cette oxydation est irréversible, sauf lorsqu'elle se fait sur une méthionine. Maintenant, les modifications enzymatiques. On a la glycosylation et l'acylation. La glycosylation, c'est la fixation de glucides sur les protéines. On a une N-glycosylation ou une O-glycosylation. La N-glycosylation, c'est une modification co-traductionnelle qui se fait dans le réticulum endoplasmique. On a fixation d'un pentasaccharide avec 2N-acétyl-glucosamine et 3 mannoses. Cette fixation se fait sur la fonction amide de l'asparagine. La O-glycosylation, c'est une modification post-traductionnelle. Elle se fait dans le Golgi. On a fixation de sucre sur les fonctions OH des acides aminés sérine ou thréonine. Donc maintenant, l'acylation. L'acylation, c'est la fixation d'acides gras sur les protéines. Lorsqu'on a fixation d'un acide myristique à 14 carbone, on appelle ça la mépixtoylation. La palmitoylation, c'est la fixation d'un acide palmitique à 16 carbone. Lorsqu'on fixe un phosphatidylinositol, on appelle ça la glypiation. Lorsqu'on fixe un farnésyl à 15 carbone, on appelle ça la farnésylation. L'acylation, c'est une modification qui est soit co-traductionnelle, soit post-traductionnelle. Elle est en général irréversible, sauf dans le cas de la palmitoylation.